Notre thème de ce matin, ma prière a été exaucée. Ma prière a été exaucée. C'est le thème de ce matin. Ma prière a été exaucée. On peut le dire ensemble? Ma prière. Est-ce qu'on peut parler avec plus de foi? Ma prière, pour une dernière fois, avec beaucoup de conviction. Il y a deux informations que le psaume 65 nous donne. Deux grandes informations que le psaume 65, verset 2 ou 3, ça dépend, nous donne. Il est dit au toi qui écoutes la prière. La première information, c'est que notre Dieu écoute la prière. Notre Dieu écoute la prière. Je ne connais pas dans d'autres spiritualités ou d'autres religions où ils invoquent des idoles comment ça se passe. Mais ce qui est vrai, c'est que chez nous qui invoquons le Dieu vivant, notre Dieu écoute la prière. Cela veut dire que quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'activer certaines choses qui doivent arriver dans notre vie. Et quand nous ne sommes pas en train de prier, nous sommes en train de perdre beaucoup de choses. Beaucoup. Quelqu'un qui prie comme il se doit verra dans sa vie même de petites choses en train de s'ajouter. Des ouvertures, des changements, des situations en train d'être modifiées. Mais celui qui ne prie pas, celui qui ne prend pas le temps de prier est en train de rater beaucoup de choses. Notre Dieu écoute la prière. La deuxième information tirée de ces passages, il est dit, ô toi qui écoutes la prière premièrement, deuxièmement, tous les hommes viendront à toi. La deuxième information, c'est que son exaucement attire à lui le Père. L'exaucement des prières attire les âmes à notre Dieu. Cela veut dire que l'exaucement des prières est l'un des moyens par lesquels le Seigneur attire les âmes à lui. L'exaucement des prières est l'un des moyens, l'une des stratégies, l'une des méthodes par lesquelles le Seigneur attire des âmes à lui. En d'autres termes, cela veut dire que l'exaucement des prières est un outil d'évangélisation. Quand nous parlons d'évangélisation, au-delà de faire ce qui est très bon et que nous faisons habituellement, nous devons comprendre que l'une des stratégies divines pour attirer les âmes à lui, c'est par l'exaucement des prières. En d'autres termes, quand quelqu'un vous observe et qu'il voit que ce que vous demandez à Dieu arrive, ça attire cette personne à suivre votre Dieu. Mais le contraire aussi est vrai. Si quelqu'un vous observe et il se rend compte que dans votre vie, il y a des choses pour lesquelles vous priez dont l'exaucement tarde, ça peut le pousser aussi à douter de votre Dieu. Parce qu'il peut se demander quel est ce Dieu que cet homme, cette femme invoque, qui ça fait un assez long moment depuis qu'il prie pour ça. Je ne peux pas suivre un tel Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même qui le suit, je n'ai pas de preuve que son Dieu est réel et que son Dieu est vivant. Quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, alors que vos prières seront exaucées, je vois des hommes et des femmes commencer à croire en votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis, je vois des hommes et des femmes, connus ou inconnus, commencer à croire en votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes la prière, première des choses, il écoute. Deuxièmement, tous les hommes viendront à toi. L'exaucement attire les âmes auprès du Seigneur. L'exaucement de prière est l'un des moyens par lesquels le Seigneur désire attirer les âmes à lui. Qui est cette personne qui suivra un Dieu qui ne répond pas aux prières? Il est qui? Il est qui? C'est là où, comme nous le verrons ici, parmi les clés pour être exaucé, il faut rechercher la gloire de Dieu. On va le voir ici. Parce qu'il faut arriver à un niveau à comprendre que votre vie telle que vous êtes là, vous êtes observé. Que vous le sachiez ou pas, que vous le vouliez ou pas,
Même si vous voulez vous cacher en secret, il y a même vos frères dans la famille qui ne sont pas encore sauvés. Il y a même des sœurs qui ne sont pas encore sauvées. Il y a même la belle famille pour ceux qui sont mariés. Il y a même des collègues au travail. Il y a même des collègues à l'auditoire qui regardent, qui disent, bon, Yon Nzambeno Azawapi. Cette fois-ci, quand ils poseront la question, à cause de l'exaucement que vous allez ramener, ils croiront en votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'ils vont croire en votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit la grâce de témoigner au nom de Jésus-Christ. Qui est ce Dieu qui ne répond pas aux prières qu'on va suivre? Qui? En tout cas, pas moi qui vous parle le premier. Non, si je vois quelqu'un qui est en train de suivre un Dieu qui est solo, sans résultat, sans preuve, c'est que c'est une idole, comme dit Ésaïe. Parce que le véritable Dieu dont parle le psaume 65, c'est un Dieu qui écoute la prière. Il ne s'arrête pas là, mais à travers l'exaucement, il attire des âmes à lui. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce de devenir un point d'attraction qui va attirer beaucoup d'âmes au nom de Jésus-Christ. Je dis recevez la grâce de devenir un point d'attraction au point où quand les gens vous voient, ils ont envie de suivre votre Dieu. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Au travail, que vos collègues désirent suivre votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans l'auditoire, dans la salle de classe, en famille, au quartier, partout. Que ceux qui vous observent aient l'envie, la soif, le désir de suivre votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Cela passe aussi par l'exaucement des prières. Quelqu'un dit après moi, exaucement, exaucement. On peut dire mieux que ça, exaucement. Luc chapitre 1, le verset 13. Luc chapitre 1, le verset 13. Luc chapitre 1, le verset 13. Luc 1, 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Ne crains pas Emmanuel. Mettez votre nom, ne crains point. Car ta prière a été exaucée. Notre Dieu répond aux prières. Acte 10, verset 31. Acte 10, 31. Acte 10, 31. Acte 10, 31. Corneille. Moi, je mets Emmanuel. Vous mettez votre nom, c'est lequel? Mettez votre nom. Emmanuel, ta prière a été exaucée. Acte 10, 31. Et Dieu s'est souvenu de tes sacrifices. Ta prière a été exaucée. Notre Dieu répond à la prière. Il exauce les prières. Quelqu'un pour ce mois de novembre, le Seigneur va t'exaucer au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il va vous exaucer au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, on parle de Jésus, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé. Ayant été comment? Exaucé à cause de sa piété. On parle de Jésus qui, pendant qu'il était sur terre, il a présenté avec des grands cris et avec des larmes de prières et de supplications. Aidez-moi à demander aux voisins, et si on est là dans le sambo, tout n'est dans est-ce qu'on est là? Il y a aucune réponse. Qu'est-ce qui vous répond? S'il n'a pas encore pleuré, c'est qu'il ne prie pas bien. Demandez-le. Ouais. Si vous n'avez jamais pleuré, c'est que vous ne priez pas bien. Je ne sais pas si on est ensemble ici. En public comme ça, vous pouvez retenir vos larmes, mais même en secret, dans votre chambre. Est-ce qu'on est ensemble ici? Quand tu pleures devant le Seigneur, ce n'est pas une faiblesse. Quand on est ici au culte, certains peuvent pleurer, d'autres se disent, bon, quand même, je suis béo, comment pleurer? Je suis quand même ancien, je suis diacre, je suis pasteur, comment pleurer? Pas de problème. Mais en secret, loin du regard, si tu pleures, tu as très bien fait. Je dis encore que tu as très bien fait. J'insiste encore, tu as très bien fait. Aidez-moi à demander au voisin, as-tu déjà pleuré pendant que tu pries? Demandez-le. Écoutez sa réponse. Qu'est-ce qu'il répond? Jésus dit, par le Saint-Esprit, il parle par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est l'Esprit de Jésus qui parle. Il dit que dans le jour de sa chair, il a présenté avec des grands cris
Ah! Donc, c'est-à-dire qu'il comprend qu'au point où je suis ici, mon secours ne peut pas venir de ces mondes. Mon secours doit venir du monde parallèle, du monde céleste, du monde que d'autres appellent le monde métaphysique, le monde spirituel pour nous les chrétiens. Cela veut dire le monde supérieur. Il pousse des grands cris. Et on dit avec des grands cris et avec quoi? Des larmes. Des larmes. Aidez-moi à dire aux voisins, quand vous pleurez, c'est normal. Dites-lui, c'est là, il faut parfois pleurer. Il faut parfois pleurer. Yes. Quand un enfant vient sur terre et qu'il ne pleure pas, qu'est-ce qu'on fait? On doit les gifler. Tu dois pleurer, jeune homme. Tu dois pleurer, jeune fille. Tu viens dans un champ de bataille. Quand tu pleures pas, c'est que tu es, pardon, mort. Mort. Parce que quand les bébés viennent sur terre, tu dois pousser les cris de détresse. Ah! Ok, c'est que tu es vivant. Bienvenue au champ de bataille. Je disais bienvenue au champ de bataille. Je dis encore bienvenue au champ de bataille. L'exaucement. Quand il a pleuré, il s'est adressé à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été comment? Exaucé. C'est quoi l'exaucement? Une définition brève, par la grâce de Dieu, et nous parlerons de 5 conditions pour être exaucé, et nous passerons à la table du Seigneur. Comment pouvons-nous définir l'exaucement? L'exaucement signifie simplement l'action d'exaucer, de manière simple. L'action d'exaucer, c'est ça l'exaucement. Alors, qu'est-ce que signifie exaucer précisément? L'action d'exaucer, c'est l'action d'accorder une demande. Accorder une demande. Accorder une demande. Cela veut dire que je fais une demande et je reçois une réponse favorable. C'est ça, être exaucé. Exaucer signifie aussi répondre favorablement à une demande. Répondre favorablement à une demande. C'est l'action d'accorder une demande, l'action de répondre favorablement à une demande. J'ai pris le temps de pouvoir chercher dans le dictionnaire biblique pour voir que le mot exaucer vient d'où précisément. Mais j'étais surpris que le mot exaucer a été renvoyé dans une autre langue que le grec. Et le mot exaucer provient du latin exaudire, 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 comme vous l'entendez. Exaudire, exaudire qui est composé de 2 mots. Il y a le mot ex qui est le préfixe et puis le mot audire. Le mot ex, le préfixe signifie hors de ou bien au-delà. Ex, exaudire, ex, EX. Vous voyez quand on dit que celui-ci est mon ex. Ex signifie simplement qu'il est en dehors de moi. Il est au-delà de ma vie. Vous voyez quand on dit qu'il est excommunié. Cela veut dire qu'il est en dehors de la communion. Quand on dit qu'il est, c'est une exception. Il est en dehors. Ex, ex, ex. Ex signifie hors de, au-delà. Et le mot audire, d'où vient le mot audite, le mot audition, signifie simplement entendre. Entendre. Ex, c'est au-delà. Audire, entendre. D'où vient le mot audition. Donc, exaudire et exaucer signifie littéralement entendre au-delà. Entendre au-delà. Écouter favorablement. Exaudire signifie que quand tu parles, la personne qui t'écoute ne t'écoute pas pour t'écouter seulement, mais elle t'écoute pour t'accorder ce que tu demandes. Elle t'écoute favorablement. Elle écoute là. Elle écoute au-delà. 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 Exaudire signifie écouter favorablement. Donc, l'exaucement signifie simplement prier et obtenir la chose pour laquelle j'ai prié. C'est ça. Ce n'est pas seulement prier, non. C'est prier et obtenir la chose pour laquelle j'ai prié. Prier est une bonne chose, bravo. Homme de prière, femme de prière, coup de chapeau. Mais prier n'est pas l'objectif. C'est obtenir la chose pour laquelle on prie qui est l'objectif. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie sans obtenir des résultats doit se remettre en question.
Quelqu'un qui prie sans obtenir des résultats doit se remettre en question. Quelqu'un qui prie, je voudrais dire, quelqu'un qui prétend prier, une prétention de prier, sans obtenir les choses pour lesquelles elle prie, cette personne doit se remettre en question. Que pouvons-nous faire pour être exaucés? 5 conditions parmi tant d'autres et en clôture. Parmi tant d'autres. Il y a un merveilleux livre écrit par l'homme de Dieu, Papa Sita Luemba. Les livres sont là, les communiqués seront là. 12 conditions pour l'exaucement des prières. Prenez le temps de prendre ces livres, de les lire et de pratiquer ce qui est écrit. Ce qui est écrit. 5 conditions parmi tant d'autres pour être exaucé. Nous partons du principe que je crois en Jésus-Christ. C'est la condition sine qua non, qui n'est pas parmi les 5 ici. C'est sous-entendu. Si tu n'es pas encore sauvé, sache que tes prières ne servent à rien. Il faut passer par la nouvelle naissance. Venir à l'église ne sauve personne. Sortir d'une culture chrétienne ne sauve personne. Il faut consciemment écouter l'évangile qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus qui est mort pour nos péchés et que quiconque croit en Jésus est sauvé. Quand je crois en l'évangile et que je suis sauvé, Jean 1 verset 12, je deviens ipso facto enfant de Dieu. Donc je pars ici du principe que nous sommes enfants de Dieu. Je répète, si vous n'êtes pas encore sûr d'être sauvé, faites tout pour le faire avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est réservé aux hommes de vivre, de mourir une seule fois. Après vient quoi? Donc prépare-toi, le salut est individuel. De la même manière que nous sommes nés chacun individuellement, de la même manière que nous mourrons physiquement chacun individuellement, de la même manière aussi nous devons être sauvés chacun individuellement. Nous partons du principe que nous sommes sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, j'insiste encore, faites tout pour être sauvés pendant qu'on est là. Partons du principe que nous sommes en Christ. Quelles sont les conditions pour être exaucés? Première condition. Matthieu 7, verset 9 à 10. Matthieu 7, verset 9 à 10. Matthieu 7, verset 9 à 10. Jésus dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Pourquoi? Parce que le fils, l'enfant ou la fille est précise dans sa demande. » Première condition pour être exaucé. Après avoir cru en Jésus, première condition, je dois prier avec précision. Prier avec précision. Prier, c'est bien. Être précis, c'est ça l'objectif. Prier avec précision. Prier avec précision. La précision veut dire que je dois savoir l'objectif pour lequel je prie. Avoir un objectif précis. Je dois savoir pourquoi est-ce que j'entre en prière maintenant. Je dois savoir pourquoi est-ce que je ferme mon téléphone et je m'agenouille. Je dois savoir pourquoi est-ce que je vais prier. Quel est l'objectif de ce temps de prière? Vous savez, certains parmi nous n'arrivent pas à prier parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils prient de manière générale. Frères et sœurs, les destinées sont uniques. Les identités sont uniques. Les vies sont uniques. Les défis aussi sont uniques. Jésus dit ici, qui parmi vous donnera à son fils ou à sa fille? C'est à l'époque juive, on parlait souvent de fils sans parler de filles qui étaient sous-entendues. Lequel parmi vous donnera une pierre à son fils ou à sa fille s'il lui demande du pain? Pourquoi? Parce que l'enfant est précis. Il est précis. Il est précis. Si tu veux être exaucé, frères et sœurs, si je veux être exaucé, je dois entrer dans la prière avec une précision. Je dois prier de manière précise. Je ne dois pas prier en me comparant à quelqu'un d'autre. Je ne dois pas prier selon mon voisin. Non. Moi et mon voisin, on peut être tous en Christ, mais nos destinées sont littéralement différentes. J'aimerais dire à quelqu'un le défi que vous avez, même comme on est assis ici, on est dans l'assemblée, gloire au Seigneur. Mais les défis que vous avez,
ne sont pas forcément les mêmes avec celui qui est à gauche ou à droite. Je ne sais pas si on est ensemble ici. C'est la pure vérité. Les défis ne se ressemblent pas. De la même manière que nos pointures de chaussures ne se ressemblent pas. De la même manière que nos identités, même comment on appelle cette histoire ici, empreinte digitale. J'étais surpris d'apprendre que même parmi les jumeaux, c'est un gynécologue qui me disait ça il y a quelques années passées. Il me dit que même les jumeaux n'ont pas la même empreinte digitale. J'ai demandé comment ça, docteur. Il m'a dit effectivement, sur Terre ici, tout homme a son empreinte digitale individuelle. De la même manière que nos empreintes digitales sont individuelles, de la même manière nos défis sont individuels. Il faut prier avec précision, être précis. Pourquoi est-ce que je suis en train de prier maintenant? Quel est l'objectif de ces temps de prière? Pourquoi est-ce que maintenant, même si on m'appelle, mon téléphone, je ne vais pas décrocher? Pourquoi? Pourquoi est-ce que pendant ces moments, je reviens le soir à la maison, je mets mon téléphone en mode avion? Pourquoi? Il faut avoir un objectif précis. Jésus dit, lesquels parmi vous donnera-t-il à son fils ou à sa fille? Une pierre s'il lui demande le poisson. Après il dit, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Il parlait d'une pierre ou de pain. Au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Si donc méchants comme vous êtes, vous savez faire quoi? Ceux qui lisent la Bible, vous savez faire quoi? Après, qu'est-ce qu'il dit? À combien plus forte raison? Matthieu 7, 11. Ouvrons la Bible. C'est dans la Bible ce que j'ai dit. Ce n'est pas une invention. Oui, verset 11. Qui peut dire ça? Oui. Un. Ce mois de novembre, recevez de bonnes choses au nom de Jésus. Je dis recevez de bonnes choses au nom de Jésus. Je dis recevez de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il des bonnes choses? Quelqu'un dit après moi, j'ai droit aux bonnes choses. Dites cela. Non, 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 parlez avec conviction. J'ai droit aux bonnes choses. C'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas le haut révérend. Ne me lapidez pas, c'est lui qui a dit. Lapider, c'est ce que Jésus a dit là-bas. Il dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il y a des parents parmi nous ici. Nous qui sommes des parents, nous savons. Quand tu peux aider ou faire du bien à ton enfant et que tu as le pouvoir de le faire, tu ne vas pas le faire? Tu ne vas pas le faire? Demandez aux parents qui sont là, ils vont nous dire. Tu le feras. Parce que tu es conscient que j'ai la capacité de lui faire du bien. Maintenant, le Seigneur dit, si donc méchants comme vous êtes, mon Dieu, avec le cœur adamique que nous avons hérité, avec ce cœur égoïste, ce cœur haineux, ce cœur qui est jaloux, ce cœur qui ne pense qu'à lui-même, ce cœur humain, même quand on est sauvé, le cœur, le vieil homme est toujours là. Toujours là. Avec ce cœur-là, nous savons donner à nos enfants de bonnes choses. À combien plus forte raison notre Père donnera-t-il des bonnes choses à tout le monde? Hein? À qui? Quelqu'un peut-il se lever là où il est pendant 2 minutes, demander de bonnes choses pour le mois de novembre? Levez-vous, Matthieu 7, verset 11. Ne bougez pas, Matthieu 7, 11. Demande de bonnes choses. Tu as été pardonné, tu es sauvé, tu es justifié, tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas un esclave, tu es une fille de Dieu, tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Réclame des bonnes choses avec précision pour novembre. Élève ta voix, prie là où tu es. Prie là où tu es, le Seigneur t'écoute. Prie avec précision, parle avec précision, parle avec précision. Il y a 2 minutes qui sont là. Des bonnes choses pour le mois de novembre. Ne rate pas ces moments, ne rate pas ces moments. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tu as besoin d'un bon travail, demande cela. Besoin d'une bonne maison, demande. D'une bonne santé, des bonnes relations, des bonnes connexions. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions, prions, prions. Ne perds pas ton temps, regardez le voisin, mon frère. Ne perds pas le temps à le faire. Ne perds pas le temps pour ça. Prends ta vie au sérieux, parle au Seigneur.
Oui, des bonnes opportunités, des bons coups de fil, des bons SMS, des bons messages utiles, des bonnes connexions, des bonnes opportunités. Il nous reste une minute. Réclame des bonnes choses pour novembre 2025, des bonnes choses. « 45 secondes. Des bonnes opportunités. Dans mon WhatsApp que je reçois des bons messages. Demande cela. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu n'es pas un bâtard, non, tu as été sauvé. Tu es un fils de Dieu adopté. Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Tu es le frère de Christ, la sœur de Christ, co-héritier de Christ, héritier du Père. Droit à des bonnes maisons, un bon travail, des bonnes ressources, une bonne affaire, des bonnes connexions, une bonne santé, une bonne maison, tout ce qui est bon. Élève ta voix, prie, ne sois pas distrait. 30 secondes. Un bon mariage, de bons enfants. Demande cela, c'est ton droit. Jésus a dit, à combien plus forte raison notre Père donnera-t-il des bonnes choses? Dans le nom de Jésus. Que celui qui croit qu'il a reçu dise merci Seigneur Jésus-Christ. Asseyons-nous dans cette atmosphère-là. La précision. Être précis. Prier avec précision. Quelqu'un dit après moi, j'ai droit aux bonnes choses. On peut le dire ensemble. Je suis en train d'aimer la méditation que l'homme de Dieu nous envoie pendant cette saison. Qui reçoit cela avec moi ici sur l'homme noir? On reçoit cela. On peut bien lever les mains? Ceux qui reçoivent cela, oui. C'est-à-dire que nous, le noir, j'aime ça. Même ce qu'il a commencé aujourd'hui matin quand il parle de le complexe que nous avons. Que faire? Magnifique. C'est-à-dire qu'on croit qu'on n'a pas droit aux bonnes choses. Dis après moi, j'ai droit aux bonnes choses. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Dis-moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. J'ai droit aux bonnes choses sur la terre de vivants. Qui le croit avec moi ici? Il faut se libérer de cette mentalité d'esclave qu'on a héritée. Voilà pourquoi l'homme de Dieu s'époumonne pendant cette saison de nous parler sur ça. L'homme noir n'a pas été maudit. Dis après moi, je ne suis pas maudit. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Je ne suis pas maudit. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Je suis béni. Je suis prospère. Je vais de gloire en gloire jusqu'à mon dernier souffle. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Jusqu'à l'éternité. Au nom de qui? Je le crois avec moi. Que celui qui le croit puisse le vivre au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous puissiez vivre de bonnes choses au nom de Jésus. Que vous puissiez vivre de bonnes relations au nom de Jésus. Dans votre téléphone, que vous recevez de bons messages au nom de Jésus-Christ. Je dis des bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Des bons dépôts mobiles au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, j'ai droit aux bonnes choses. Une bonne maison, dites cela. Des bonnes affaires. Un bon travail. Beaucoup d'argent, dites ça. J'ai droit à une bonne santé. Christ est mort pour la maladie. Dites ça avec conviction. Christ est mort pour la maladie. Frère, ce n'est pas le pasteur qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Il est dit par ses meurtrissures. Nous sommes comment? Toute maladie incurable que la médecine n'arrive pas à résoudre, que cela libère votre corps au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela libère votre maison au nom de Jésus-Christ. Nous passerons à la Sainte Seine. Le sang qui a coulé, ça n'a pas coulé pour une religion. Non, ça a été coulé comme un prix, un sacrifice qui a été donné pour des pécheurs, que moi et vous nous étions. Dis après moi, je suis plus un pécheur. Ah, là ça devient compliqué, nous pauvres pécheurs. Dis, je ne suis pas un pécheur.
Là-bas, on nous a menti, là-bas, chez les voisins, prier pour nous qui? Dis après moi, je suis un saint. Est-ce qu'il y a des saints qui sont là ce matin? Tout a été payé à la croix. Dis après moi, je suis non coupable. Avec conviction, moi, Emmanuel Sita Sita, mon casier judiciaire au ciel est vide. Même quand l'accusateur veut s'élever, dites ça. Le sang de mon avocat parle mieux que le sang d'Abel. Je suis non coupable. Tous mes péchés, passés, présents et futurs, sont comment? Est-ce que Basantou Baza n'a pas papa Basantou Basantou? Deuxième chose. Comment prier pour être exaucé? Deuxièmement, Ésaïe 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige, Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est l'Éternel qui parle. Pour être exaucé, deuxième condition, je dois prier selon la parole de Dieu. Prier selon la parole de Dieu. Prier selon ce qui est écrit. Prier selon les testaments, ce qui a été écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous, d'ailleurs, nous sommes dans une meilleure alliance, le Nouveau Testament. Prier selon l'alliance qui a été conclue entre le Père et son Fils Jésus-Christ. Donc vous et moi, nous sommes des simples bénéficiaires. Je dois prier selon la parole de Dieu. Je dois me rassurer que la prière que je fais, comme tout ce qu'on vient de dire ici, ce n'est pas l'invention d'un prédicateur. Non, c'est ce que la Bible dit. Ce qui est écrit. Rappelons-nous quand Satan est venu tenter Jésus. Jésus n'a pas prié contre Satan, comme certains parmi nous l'auraient fait. Satan dit non, il a dit simplement, il est écrit. Cela veut dire, même si les conditions dans lesquelles je suis physiquement essayent de contredire ce qui est écrit, mais je vais me tenir debout sur ce qui est écrit, je vais le déclarer, je vais le proclamer jusqu'à ce que cela va se manifester physiquement dans ma vie. Priez selon la parole de Dieu. Le Seigneur dit que ma parole, Ésaïe 55, verset 11, ma parole ne peut pas retourner à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Frères et sœurs, si tu veux prier et obtenir des résultats, prie, non pas selon la quinoiserie. Prie, non pas selon les ignorants. Il y a beaucoup d'ignorants aujourd'hui, je vous dis. On a vu le dimanche passé l'importance de la formation. Dieu nous a parlé sur ça. On a parlé des convertis. Après qui? Oh, on va refaire cela. Convertis après qui? Après qui? Maintenant, il y a quelqu'un qui attend que les voisins disent, comme ça il va répéter ce que les voisins disent. Avant Nikimia, quand il dit converti, converti, affermi. D'abord qui? Le premier c'est qui? Faiseur, multiplicateur. Il ne faut pas prier selon l'ignorance de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il ne faut pas prier selon la quinoiserie, l'esprit quinoa, tout un esprit kinshasa, où on prie comme ça, blablabla. Mais ce que tu dis là, Dieu l'a dit où? On ne sait pas. Il a dit ça où? On ne sait pas. Il a dit ça où? On ne sait pas. Non, quelqu'un veut seulement dire, Mutumoka lobaki, namonaki, nayokaki, ngapela saliango. Le Seigneur dit qu'il n'y a que sa parole à lui qu'il est obligé d'accomplir. Seulement sa parole. Tout ce qui est en dehors de sa parole, prie comme tu veux. Voilà pourquoi je vous dis, certains prient sans résultat. Ils prient sans les principes, ils prient dans la divagation. Est-ce que ce que tu dis là est-il bâti sur la parole de Dieu? Est-ce que les choses que je réclame dans la prière viennent
Les Écritures. Vient-il des Écritures? Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, le verset 12. Jérémie 1, 12. Jérémie 1, 12. L'Éternel me dit, tu as fait quoi? Tu as bien vu. Car je fais quoi? Je veille. Qui peut lire sa Bible ici? Les Bibles qu'on amène, ce n'est pas des décors, il faut les lire. Jérémie 1, 12. Ceux qui ont leur Bible ouverte. Jérémie 1, 12. L'Éternel me dit quoi? Tu as bien vu. Car je fais quoi? Je fais quoi? Je veille sur ma parole pour faire quoi? Pour l'exécuter. Donc, quand Emmanuel cite, vous mettez votre nom, je prends mon temps de prier selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, même si ce que tu demandes est en train de tarder, le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole pour amener cela à l'exécution. Cela veut dire que tôt ou tard, tu vas recevoir ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ. Je dis que tôt ou tard, tu recevras ce que tu demandes au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à Élisabeth dans la Bible, c'est une vieille dame. Elle devient grosse. On l'a vu au début, quand on a dit ne crains point Zacharie, c'était par rapport à Élisabeth. Elle devient grosse. À tel point qu'elle s'est dit, mais là je t'ai avancé, je vais me cacher. Makamba Soni, et en a retardé, et en a retardé, et en a Wanzambe. Je dis qu'il y a un retard et un attend Wanzambe. Ça ne viendra pas en retard, ça viendra au temps de Dieu. Ce que tu attends existe. Le Seigneur travaille sur ça pour que cela puisse arriver vers toi. Et je t'annonce du haut de cet autel, cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça arrivera au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas arriver en retard. Ça va arriver au temps de qui? Dis après moi, ça va arriver au temps de qui? Elle avait honte. Lisons la Bible. Elle a eu honte, elle s'est cachée à la maison. Imaginez mon banga Zuizemi, Abatami Nandaku. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est l'évangile qui le dit. Tout ce que je vous dis, c'est dans l'évangile. Lisons cela à la maison, vous verrez cela. Elle s'est cachée à la maison. Élisabeth, elle avait honte. 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 Parce que pour elle, elle pensait que c'est venu en retard. Ce n'était pas en retard, c'était le temps de Dieu. Quand tu pries selon la parole de Dieu, même si cela tarde à arriver, je t'annonce ce matin que le Seigneur veille sur sa parole. Il dit je veille. Il n'a pas dit nous veillons. Il a dit je veille sur pas mes paroles, mais ma parole pour l'exécuter. Quelqu'un ce matin qui est en train de prier selon la parole de Dieu, mais cela semble tarder. Je t'annonce que cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Troisième des choses, ou troisième secret, troisième clé pour être exaucé, Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est Jésus qui parle. 14. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Jésus, je le ferai. Troisième clé pour être exaucé, je dois prier en m'identifiant à Jésus-Christ. Prier en m'identifiant à Jésus-Christ. C'est qui est communément dit prier au nom de Jésus-Christ. Mais tellement qu'on dit au nom de Jésus, parfois on ne comprend pas cela signifie quoi. Prier au nom de Jésus, cela signifie prier en m'identifiant à lui. Non pas moi, mais lui. Pour être exaucé, je dois prier en m'identifiant à Jésus. Je ne dois pas prier en comptant d'abord sur mes efforts. Je ne dois pas prier en comptant d'abord sur ce que moi je fais. Il y a un esprit quinois qui raconte qu'à cause de moi, ce que je fais, mes sacrifices, mes genoux, mon Dieu, Kanissa. Frères et sœurs, tout ce que tu peux faire des grands, n'importe tout ce que je peux faire, même si cela est un sacrifice sanglant, il y a un niveau nini. Il ne faut jamais oublier que le sacrifice suprême a été conclu à la croix de Golgotha. C'est au-dessus de toutes les offrandes qu'on peut faire. Au-dessus de tous les sacrifices qu'on peut faire, au-dessus de tout le jeûne qu'on peut faire, au-dessus de tous les genoux. Oh, bah genou nanga, ndekonangai. Atobuki ba genou le loti lobi. C'est inférieur par rapport au sacrifice du
sang du Fils de Dieu. Azoki boy makile sopani, tu veux comparer ce que tu fais avec le sang là? Jésus dit priez en mon nom. Cela veut dire identifiez-vous à moi. Oui, je dois jeûner. Mais quand je jeûne, je m'identifie à Jésus-Christ. Oui, il faut un bouc à genoux. Mais tant on a un bouc à genoux, je m'identifie à lui. Oui, je dois faire des offrandes sacrificielles énormes. C'est très biblique. Mais quand je le fais, je dois le faire en m'appuyant toujours sur le Seigneur Jésus-Christ. En m'identifiant à lui. Non pas mes efforts. Si tu regardes ta propre vie, tu auras beaucoup de raisons pour lesquelles tu ne vas pas prier. Quand tu voudras prier, la voix de Satan va te dire, toi tu crois vraiment que toi tu blagues avec Dieu. Je prends Zamba Yokayo. Avant qu'on rappelle, même ça qui lobby avant-hier na fête, ningo bina ki musique wana, ningo mena ki mo loko wana, ningo sala ki mo blague wana, il te rappelle ça. Et quand tu comptes sur toi-même, tu deviens maintenant vaincu. Ah, vraiment. Je ne prie plus, c'est fini, je n'ai pas prié. Et quand on vendit, tu es aussi bloqué. Mais quand tu deviens comme David, un homme qui était faible, qui savait que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc cela veut dire, il dit que je suis né ici, je suis mauvais, non pas par choix, mais par nature. Je suis né dans ça. Comme disait Paul dans Romains 7, le bien que je fais, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, je le fais. Je suis faible. Mais dans ma faiblesse, Seigneur, non pas à cause de moi, papa, mais à cause du sang qui a coulé à Golgotha. Non pas à cause de mes efforts d'abord. Oui, fais des efforts. Mais au-delà de mes efforts, à cause du sang qui a coulé à Golgotha, la Sainte Seine comprendra, nous rappelle cela. Il y a le sang qui a coulé. À cause de ce sang, à cause du sacrifice qui a été fait, à cause de Jésus qui est mort, pardon papa, je sais que je ne suis pas digne, mais je te demande, pesanga promotion wanaba nomenga musale mata. Je te demande, pesanga libala wana kota. Je te demande, pesanga mwana wana. Je te demande, fongolanga porte wana. Je te demande, non pas à cause de moi d'abord, mais à cause du sang qui a coulé. C'est ça, prier au nom de Jésus-Christ. Zunganga tuna voisin. Tu comptes sur toi ou bien sur Jésus-Christ? Posez la question. Il n'y a aucune réponse là. Même quand je dis ça, vous savez, nous, voilà pourquoi je disais que nous bénissons Dieu pour les méditations de ces jours-ci sur l'homme noir. L'homme noir est habitué à ça, un esclave dans le sang. Il veut toujours plaire, il se bat pour plaire. Je fais ça pour que Dieu, je fais ça. Frère, tu peux tout faire pour que Dieu te voie. Bravo. Mais quand tu le fais, n'oublie jamais que je m'appuie sur qui? Je m'appuie sur qui? Je m'appuie sur qui? Jésus. On enlève Jésus, tout ce qu'on fait là, c'est c'est Dieu qui demande. Dieu qui demande. Quelqu'un dit après moi, gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il dire merci à Jésus pendant quelques minutes? Célèbre Jésus. Dis à Jésus, sois élevé dans ma vie. Non pas mes efforts, non pas moi, mais toi d'abord. Prions le Seigneur pendant quelques minutes. Bientôt c'est la Sainte Seine, prions le Seigneur. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Non, dis non pas à cause de mes efforts. Mes efforts ont leur place. Mais d'abord toi, encore toi et toujours toi. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas mes sacrifices, négatif. Tout cela a un sens quand on s'appuie d'abord sur le fondement que les apôtres et les prophètes ont laissé, qui est Christ et Christ seul. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est lui sur qui on s'appuie. C'est sur lui. Merci Jésus. L'avant-dernière chose pour atterrir. L'avant-dernière chose. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je dois prier en étant préoccupé par la gloire de Dieu. Quatrième chose, on va clôturer au cinquième. Prier en étant préoccupé par la gloire de Dieu. Cela veut dire dans tout ce que je demande à Dieu, il faut que le Seigneur ait son intérêt à l'intérieur. Seigneur,
Je te demande telle opportunité pour que je puisse mieux te servir. Là, le Seigneur, il trouve son intérêt. Papa, na sengo fongelanga porte ya business oyo. Pona zwambongo ebele na servir yo koleko na zosala. Là, c'est la gloire de Dieu. Père, je te demande de m'enlever dans, pour quelqu'un qui désire un mariage, enlève-moi ici, donne-moi un foyer pour que je puisse mieux te servir. Cela veut dire l'intérêt de Dieu doit toujours être à l'intérieur. Mais non pas Seigneur, pesanga kaka. Bon, quel est son intérêt là-bas? C'est ainsi que le Seigneur qui sonne les cœurs et les reins. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Il sonde, il connaît que cet homme n'est pas encore prêt. Cette femme n'est pas prête. Prie comme tu veux. Il sait que je n'ai pas d'intérêt ici. D'ailleurs, ceux qui n'appellent sur Luka, ta vie d'ailleurs peut basculer. C'est ainsi qu'il y a des gens qui cherchaient Dieu. Et quand Dieu les répond, il disparaît de l'église. On l'appelle comment? Ah, l'emploi du temps, vraiment, vous savez, BO, je serai là, mais j'envoie ma contribution. Non, on ne parle pas de contribution, on parle de la présence. Quand tu cherchais Dieu, tu étais présent. Dieu a répondu, tu es parti. Le Seigneur connaît le cœur. Quand il voit que sa gloire n'est pas là, frères, sœurs, prions comme nous voulons, il va nous maintenir au même niveau. Lui-même, il sait, Vandawana. Il va travailler, il travaille, jusqu'au point où il sentira que maintenant cet homme, cette femme a maintenant un cœur pour supporter ce qu'il demande. Et c'est là qu'il va donner. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Être préoccupé par la gloire de Dieu. Cela signifie dans ce que je demande, quel est l'intérêt de Dieu à l'intérieur? Quel est son intérêt? Seigneur, donne-moi ça. Lui, il va gagner quoi? Quand il donnera ça, il va gagner quoi? Il gagnera quoi? Quoi? Quelle est la part du Seigneur? Mais quand je dis Seigneur, donne-moi ça pour que je te fasse ceci, il dit maintenant ça va. Je sais ce que je vais faire pour n'appeler ça parce que je trouvais, comme il disait pour David, un homme selon mon cœur qui accomplira quoi? Tous mes desseins. Il a trouvé un homme selon son cœur qui accomplira non pas les plans de l'homme, mais les plans de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Rechercher la gloire de Dieu. Et nous clôturons au 5e point. Comment prier et obtenir des résultats? 5e, recevoir par la foi. Recevoir par la foi. Quand je priais en étant préoccupé par sa gloire, je dois recevoir par la foi. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Très clair. Tout ce que je demande avec foi par la prière, je le reçois. Matthieu 11, verset 24. Matthieu 11, verset 24. Matthieu 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez maintenant, c'est moi qui paraphrase, que vous l'avez reçu et vous le verrez après s'accomplir. Croyez maintenant et vous le verrez, c'est au futur. Croire, c'est maintenant. Voir, c'est après. Tout ce que je demande dans la prière, je dois croire maintenant que Dieu m'a répondu. Et je le verrai plus tard. Jean 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Jean 11, 40. Jésus dit clairement, si tu crois maintenant, tu feras quoi? Tu verras après la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Croire, c'est au présent. Voir, c'est au futur. Je dois croire que ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Je dois croire maintenant. Jean 11, 40. Je dois croire en cela. Maintenant, que faire quand j'ai reçu par la foi? Première de choses, je dois affirmer que je possède la chose que j'ai demandée. Affirmer cela. Affirmer cela. Déclarer que j'ai reçu cela. Même quand tu ne vois pas, cela parle. Quand tu te traite de fou ou pas, tu t'en fous. Rappelle-toi que le monde a été créé par la parole. Le monde était informé vite. Dieu a parlé. Dieu a parlé et la lumière est venue. Joël 3, verset 10. Joël 3, verset 10. Joël 3, verset 10. Dieu parle par le prophète Joël. Il dit, dis au peuple qui se prépare pour la guerre, ainsi de suite. Après, il dit, préparez vos joyaux, que le faible dise, je suis fort. Que le malade dit quoi? Que les pauvres disent quoi? Que les maudits disent quoi? Que les malheureux disent quoi? Et tu peux paraphraser cela.
Affirme, je possède cela. Qu'elle est stérile dit quoi? Je suis fertile. Déclare. Parle, 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 parle. Le monde a été créé par la parole. Parle, il faut parler. Il faut parler. Quand tu parles là, il y a toute une énergie spirituelle qui est libérée pour créer cela. Parle, 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 parle. Libère la parole. Affirme que tu possèdes la chose que tu as demandée. Et que faire après avoir reçu par la foi? Dernière des choses. Être persévérant et patient dans la foi. Nous clôturons ici. Être persévérant et patient. Être persévérant et patient. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous vous relâchez point. Hébreux 6, 12. Hébreux 6, 12. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je priais selon la parole de Dieu. J'ai été précis. Je prie au nom de Jésus. Je cherche la gloire de Dieu. Je reçois par la foi. Je fais quoi maintenant? J'affirme que je possède la chose. Je suis persévérant et patient dans la foi. Persévérant et patient. Persévérant veut dire je continue à croire, je continue à prier, je continue à déclarer, je continue à faire tout ce qu'il faut faire. Patient veut dire je reste sur mon poste, comme disait Habakkuk. La prophétie est pour un temps bien précis. Si elle tarde, fais quoi? Fais quoi? Quand elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Nous voulons prier le Seigneur, fermons tous nos yeux. Fermons nos yeux. Très rapidement, j'aimerais prier pour un type de personne particulière. Deux types. Le premier type avant d'aller à la table du Seigneur. Ceux qui attendent une réponse à une prière depuis longtemps. Tu es là ce matin, tu pries, mais tu sens qu'il y a l'attente. L'attente. Là, je parle à ceux qui ont respecté les 5 conditions ici. Tu es vraiment sûr que ma requête ici, la gloire de Dieu est là. Tu es sûr que j'ai même fait un vœu à Dieu. Si me fait ça, je ferai ceci. J'ai même promis au Seigneur, Seigneur, dans ton cœur, Dieu a vu que c'est vrai. Tu t'es identifié à Jésus. Oui, je fais des offrandes sacrificielles, je fais des jeûnes, je t'ai en retraite pour ça. Mais je sais qu'au-delà de ça, Seigneur, ta grâce est plus grande que tout ça. Tu as fait cela. Oui, tu t'es identifié à Jésus. Tu as cherché la gloire, mais tu sens que ça tarde. Tu es là ce matin, lève simplement la main vers le ciel, nous allons prier ensemble. C'est personnel, fermons tous nos yeux. Merci beaucoup. C'est vraiment personnel. Tu peux lever ta main. Celui qui a levé la main peut se lever devant le Seigneur. Commence à dire au Seigneur, en sortant de ce lieu, donne-moi la réponse. Prie là où tu es. 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 Prie, prie, prie. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, en sortant de ce lieu, réponds-moi. En sortant de ce lieu, change ma situation. En sortant d'ici, visite-moi. En sortant de ce culte, change mon état. Pendant que nous sommes en train de prier, parle au Seigneur, il écoute la prière. Il est vivant, il est réel. Et pendant que tu pries, s'il te montre une chose à arranger dans les conditions, arrange cela. Fais un vœu à Dieu s'il faut le faire. Seigneur, quand tu vas me visiter, je te promets tel montant pour ton œuvre. Quand tu vas le faire, je te promets ceci pour ta maison. Parle au Seigneur, il t'écoute. Il sonne le cœur et les reins. Il sonne le cœur et les reins. Il voit même là où le pasteur ne peut pas voir. Il voit même là où le berger ne peut pas voir. Un berger peut croire que tu es là pour la gloire de Dieu, alors que le Seigneur sait que ton cœur est détaché de son œuvre. Quelqu'un peut croire que tu es attaché à sa maison, à la maison de Dieu, alors que le Seigneur sait. Tu peux arranger cela ce matin. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont abattus. Tu es abattu, tu es là, tu es fatigué, tu es épuisé, tu veux un vent nouveau dans la vie de prière. Lève-toi là où tu es aussi, rejoins la grande famille qui est debout. Nous sommes debout devant le Seigneur, nous parlons au Seigneur. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi.
Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Parle au Seigneur ce matin. 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 Commence à recevoir par la foi. Reçois cette chose-là par la foi. Reçois cela par la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Reçois ces coups de fil-là. Reçois cette connexion-là. Reçois cet appel que tu attends. Reçois cette visitation divine. Reçois cette porte ouverte. Reçois cette guérison. Reçois ce travail. Reçois cette promotion. Reçois cet argent. Reçois cette guérison. Reçois cette ouverture. Reçois cela. Commence à affirmer que je l'ai reçu. Passe à la pratique, affirme cela. Affirme que Nayambi Ango. Je le reçois, je le reçois, je le reçois. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus, commence à recevoir cela. Commence à recevoir cela. Commence à recevoir cela. Et reste persévérant. 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 Persévérant dans le nom de Jésus. Nous voulons rester debout.